excusez pas. Excusez-moi, excusez-moi. Laissez-moi passer. Pardon, excusez-moi. Elle parle au nom des enfants. Elle parle au nom des parents. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, elle parle en votre nom à vous, habitants de Boston. Voici sans plus attendre celle que vous attendez tous, Hannah Higgins. Je vous remercie tout d'abord pour votre indéfectible et précieux soutien dans ma course pour siéger au Congrès. Je suis au regret de vous annoncer que les résultats ne sont malheureusement pas ceux que nous avions espérés. Il n'y a pas de mots qui soient à la hauteur pour exprimer ma gratitude face aux efforts consentis par tous ceux qui m'ont aidé dans ma campagne, et en particulier par quelqu'un qui m'est cher, mon amie et directrice de campagne, Colleen Pickering. Je crois sincèrement que tous les candidats sont animés par la même volonté d'aider notre pays à trouver des solutions face aux problèmes que chacun de nous rencontre. C'est donc dans cet esprit de recherche de compromis que je retire ma candidature pour le siège au Congrès. Et je félicite mon adversaire, Monsieur Wade Bradbury. Je vous remercie. Tu as bien fait. On va te reprocher d'avoir renoncé trop tôt puisqu'il manque le résultat de 40% des bureaux de vote, mais les chiffres étant ce qu'ils sont, je crois que plus tôt tu te désistes et plus ta dignité est intacte. Et c'est ça le plus important. La candidate à la Chambre des représentants, Hannah Higgins, s'est désistée aujourd'hui. Elle est en effet devancée de loin par l'ex-monsieur météo bien connu, Wade Bradbury. Nos envoyés spéciaux sont allés recueillir quelques réactions. Hannah Higgins? Non, j'ai pas voté pour elle. Elle me rappelle ma principale, elle lui ressemble. Je suis d'accord avec ce qu'elle propose pour l'éducation et tout ça, mais elle est trop froide, elle est glaçante et du coup... Oui, j'ai voté pour elle, mais uniquement parce que je trouve l'idée de voter pour le météorologue répugnante. Non, 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 j'ai voté pour le gars de la télé. Il a une manière de faire son bulletin météo qui me fait rigoler. Quand il dit à la fin, maintenant, allons voir le radar Doppler et ses prévisions, ça me fait marrer. Le radar Doppler, c'est géant. Je vais vous dire, c'est quoi son problème à Higgins? Elle fait sa maline, c'est pas bon. Pour voter les lois fédérales qui concernent 300 millions de personnes, ne soyez pas intelligent. C'est un facteur disqualifiant. Oula, on dirait que Wade Bradbury va faire son discours triomphant dans peu de temps. Rien ne nous oblige à l'écouter. La soirée ne peut pas être pire que ce qu'elle est de toute façon. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, où qu'ils soient. Je me flatte que vous, mesdames et messieurs tout le monde, ayez choisi un monsieur tout le monde comme moi pour vous représenter à Washington. Mais ne perdons pas les bonnes habitudes. Je prévois une amélioration du climat très significative sur Washington. Ce soir, la tendance est à la chaleur et les brumes des vieilles idées vont s'éloigner, laissant place à la douce pluie du bonheur et de la prospérité. Nous allons vers l'embellie. Il ne tient qu'à nous de faire souffler les vents dominants sur Washington. C'est tout le problème. Il ne sait pas prévoir le sens du vent. C'est un météorologue pitoyable. 73% de ses bulletins sont inexacts. Aujourd'hui, il avait annoncé ciel bleu et grand soleil. Et il n'a pas peur de se faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous faire croire, là, avec son costume italien à 4000 $? Ses parents ont subventionné la bibliothèque d'une école prestigieuse pour qu'il y entre, et il ose m'accuser de faire partie de l'élite. Je ne serais pas étonnée que ce soit à cause de ta lutte sans merci pour la défense de la grammaire. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Ce n'est pas choquant de vous demander qui vous préférez pour boire un verre avec. Vous voulez dire, avec qui préféreriez-vous boire un verre? Ceci illustre parfaitement la nécessité de s'atteler à l'éducation. Votre façon de parler est déplorable. Tu as voulu prouver aux électeurs que tu étais la plus intelligente, et pour ça, tu l'as humiliée. On prépare mes discours ensemble, toi et moi, non? C'est cool comme problème, prouver qu'on est le plus intelligent. Tout le monde peut être consultant politique aujourd'hui. Non, pas de danger pour moi, je vends de la mousse. Je vous demande pardon, vous vendez?
De la mousse, de la bière, enfin, vous voyez, je suis livreur de bière en fût, en bouteille, je ramasse les cadavres derrière les gens. Je me balade de bar en resto. Voilà, ce genre de truc. Quelque chose me dit qu'il essaie de communiquer. Et vous essayez d'être drôle? Ce n'est pas vous que j'ai rencontré dans les cuisines. Elliot, c'est ça? Ouais, Elliot Doolittle, bonjour, enchanté. Enchanté également. Je crois que Monsieur Doolittle est vendeur de bière, il est livreur. Oui, bien sûr. Je te remercie, je crois que j'avais compris. Ouais, bien sûr, allez-y, ça me gêne pas, prenez-moi pour un imbécile. Vous savez qui rigole le plus, là? Moi. C'est pour l'autre que j'ai voté. C'est sûr qu'il vient de la haute, mais je crois pas que son truc à lui, c'est de se moquer des gens. En fait, il donne plutôt l'impression d'être du genre à faire un tour au bistrot pour discuter de l'équipe des Bruins. Nous en sommes là, alors. Permettez-moi seulement de vous faire remarquer que l'enjeu de cette élection n'était pas de choisir quelqu'un capable de commenter l'équipe des Bruins. Bon, il est temps qu'on y aille. Oui, en effet, allons-y. À une époque, notre pays avait la population la mieux éduquée au monde. Nous avons reculé à la place 33. Et en même temps que l'éducation régresse, le chômage et l'insécurité augmentent. Mais plutôt que de réfléchir à des solutions, on choisit d'élire un météorologue au Congrès, de se distraire devant des émissions de télé-réalité et de s'extasier devant des clowns tatoués qui jouent au basketball. Peut-être que les gens aiment cette médiocrité. D'ailleurs, en vous regardant, je trouve que vous en êtes le prototype. Ouais, et si vous voulez le savoir, les Bruins, c'est pas une équipe de basket, mais de hockey. Vous devriez savoir quelle équipe sportive représente Boston, si vous aussi vous voulez représenter Boston. Peut-être que vous n'êtes pas aussi maligne que vous croyez. Ce qui est exaspérant, ce n'est pas la pauvreté de votre vocabulaire, c'est l'inutilité de vos paroles. Avec un peu d'éducation et quelques efforts, vous pourriez insulter les gens avec beaucoup plus d'élégance. C'est sa manière de dire que la soirée est finie. Bonne nuit, Monsieur Doolittle. Vous aussi, merci. Ravi de vous avoir rencontré. À ton avis, Franck, est-ce que je parle pas comme il faut? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles très bien. Vachement bien. Comme tous mes potes. Bah ouais, je me disais aussi. Je vous remercie de vous être libéré à la dernière minute et d'avoir accepté de passer à l'école. Je suis sûre que cette rencontre avec les nouveaux membres de mon équipe a été très bénéfique pour eux. Tant mieux. Colin et moi avons mis à jour un nouveau programme pour les élèves en difficulté d'apprentissage et la direction des affaires scolaires fera l'inspection des classes jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre au bureau. Au revoir. Merci. Pour le clan de C, il faut 2 fûts de brune en plus. Ça marche. Salut Francky! Ah, t'es là, Elliot? Salut les gars. C'est hyper important. Marco Carmichael est à l'hôpital. Finalement, il va se faire opérer. Et Marie-Louise est à la maternité. Donc, on a besoin de remplaçants pour l'équipe de bowling. Oh, parce que tu crois que ma femme va me laisser aller au bowling avec 2 beautés sauvages? N'en fais pas trop, Franck le charmeur.
Et toi, t'en penses quoi, Elliot? Nous, on a une petite idée de ce que tu pourrais faire. C'est dommage que je bosse de nuit. Oh, vous êtes au courant? Un Kels prend sa retraite. Ouais, et on va avoir besoin d'un nouveau représentant. Ah ouais? Et un représentant, c'est payé combien? Tu crois quoi? Que parce qu'on est aux ressources humaines, on se mêle des affaires des gens? Non, c'est parce que vous vous mêlez des affaires des gens qu'on vous a mis aux ressources humaines. Logique. Je vous le dis, mais c'est ultra confidentiel. Je devrais pas en parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est payé plus que vous deux réunis et qu'il Des primes pour couronner. Eh oui, c'est ça. Un bon pactole. Oui, un C'est bon une pactole. très bonne place. Croyez-nous. Allez, moi, faut que je rentre. On va boire un verre. Une autre fois. Alors, tu as jeté un œil sur les infos? Je viens de t'envoyer le lien. Jeter un œil. Quelle expression ravissante. J'allais partir au bureau. C'est vrai, j'aurais dû te dire, vise un peu les infos. Prends le temps d'ouvrir le lien, je crois que tu vas comprendre. Un événement inattendu et choquant s'est produit ce matin. Wade Bradbury, nouvellement élu à la Chambre des représentants, était allé à la rencontre des habitants de Boston, sa ville natale, pour remercier ses électeurs. Une de mes priorités sera de proposer des lois qui clarifieront les statuts de la famille, comme nous voudrions que le ciel d'aujourd'hui s'éclaircisse. Nous chasserons les nuages chargés de leur pluie de taxes, nous balayerons le ciel et le soleil brillera. D'après les témoins, tout s'est passé extrêmement vite et il n'a pas souffert. Oh, mais c'est... Oui, c'est ça. Le gouverneur du Massachusetts a exprimé toutes ses condoléances à la famille et a annoncé qu'il appellerait les électeurs à se prononcer dans les urnes pour élire un nouveau député dans 4 mois. L'investisseur financier Andrew Bridgeworth est venu annoncer qu'il était candidat pour le siège à la Chambre des représentants, vacant depuis la disparition tragique du député Wade Bradbury. Je pense que mon expérience dans le secteur privé peut être très bénéfique à Washington. Vous êtes ici parce que nous envisageons de nous représenter à l'élection. Oui. Il semble nécessaire d'analyser ce qui a provoqué la défaite et de bien se préparer. C'est-à-dire de mettre du côté de Mademoiselle Higgins le maximum de chance. Il faut corriger votre maintien. Je me tiens parfaitement bien. Justement, se tenir trop droite, ça finit par donner l'air rigide. Si vous preniez des cours de yoga, de pilates et de danse folklorique ukrainienne, ça vous permettrait de gagner en souplesse. Et cette coiffure? Non, 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 ça ne va pas du tout. Vous donnez l'impression de ne toujours pas avoir quitté le pensionnat de jeunes filles. Ma coiffure donne lieu à ce genre de bavardage? Votre problème, c'est que vous êtes une femme. Ça va être difficile de me transformer. Je crois que là-dessus, on ne pourra rien faire, effectivement. Mais en politique, les femmes sont face à un dilemme. On vous reproche aujourd'hui d'être froide, ce qu'on pardonne plus facilement à un homme. Mais si on va trop loin en sens inverse, on risque de vous traiter d'hystérique ou de frivole. Il y a également un problème avec votre garde-robe. Il faudrait adoucir votre image, peut-être avec des vêtements moins classiques. Vous croyez? J'ai perdu l'élection avec 14 points d'écart, ce n'est pas du fait de mes vêtements, si? À l'évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut changer. D'accord. Donc, si je vous ai tous bien compris, pour gagner cette élection, il faut que je change ma façon d'être et de parler, ainsi que mon apparence. Oui, Exactement. tout à fait. Oui. Alors, je vais prendre tout cela en considération, et je reviendrai vers vous. Merci. Elle ne l'a pas bien pris. Non. À mon avis, c'est ce que les grenouilles ressentent quand on les dissèque. Anna, je trouve que certains de leurs commentaires étaient sensés, même si ce n'est pas facile à entendre. Excusez-moi, Monsieur Doolittle voudrait voir Anna. Ah. Reste là, je m'en occupe. Bonjour. Je suis l'assistante de Mademoiselle Higgins, Colin Pickering. Je peux vous aider? Ouais, bonjour. Je voulais appeler, puis après je me suis dit, bon bah, autant passer. Mais c'est vous qui... Vous vous rappelez? Le prototype. Le prototype? Oui, le soir des élections, votre copine m'a engueulé en me disant que j'étais le prototype des gens médiocres. Ah oui, pardon pour elle. Elle était... C'est vrai, de très mauvaise humeur. Oh, elle passait un moment difficile. Elle va mieux, j'espère. Non, pas
Pas vraiment, non. Mais si vous voulez, je peux lui faire un message de votre part. Oui. C'est-à-dire que l'autre soir, elle a parlé de faire des efforts, d'éducation, d'apprendre. Elle est prof, c'est ça? Oui. En fait, elle forme les professeurs. Ah, c'est génial, oui. Je suis sur un coup pour un boulot. Il y a un gars qui prend sa retraite. Un représentant de commerce de ma compagnie de distribution de boissons. C'est elle où je travaille. Oui, je suis chauffeur-livreur, je bosse de nuit. Et je pourrais passer un cap et puis gravir l'échelle. En plus, je serais bon, j'en suis sûr. Le truc, c'est que j'ai déjà essayé de faire ce genre de boulot et je les ai pas intéressés. C'est un boulot où on parle, ça ils m'ont bien expliqué. Alors je me suis dit, ouais, ça je sais le faire, ça me fait pas peur à moi de parler aux gens. Mais ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que c'est pas tant de parler aux gens, c'est surtout qu'il faut savoir bien s'exprimer. Oui, je vois, et c'est ce que vous aimeriez apprendre. Oui, enfin c'est sûr que les gens qui embauchent, ils parlent comme votre ami là, et c'est sûrement ça le genre qu'ils cherchent. Je me disais qu'elle pourrait peut-être m'aider à bien parler. Vous voyez, enfin je veux dire, à mieux parler en tout cas. Est-ce que tu as vu Pierce? J'ai un service à lui demander. Je voudrais qu'il m'apporte de l'aspirine. Il est parti déposer un dossier aux archives, mais il ne va pas tarder. Anna, tu te souviens certainement d'Elliot Doolittle? Nous nous sommes rencontrés le soir de l'élection à l'hôtel. Je me souviens surtout du mal qu'il s'est donné pour m'insulter. Ne me dites pas que vous êtes revenu pour élever le débat. Pardon, mais vous savez, moi, quand on me parle mal, j'ai envie de répondre, c'est normal. Et puis, on peut pas dire que vous étiez très gentil, hein. Dans la vie, il faut parfois savoir privilégier la correction à la gentillesse. Monsieur Doolittle est passé te voir dans l'idée de te demander comment apprendre à s'exprimer correctement. Oui, et comme j'ai réussi à mettre un peu de fric de côté, je pourrais payer pour des leçons. Nous conseillons des instituts de formation de professeurs. Nous sommes un cabinet de consultants. Nous mettons à disposition des outils et des programmes d'éducation. Je n'enseigne pas à titre individuel la diction et la grammaire. Mais mon argent, il a autant de valeur que celui des autres. C'est de mon temps qu'il s'agit. L'argent n'est absolument pas le problème. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez la sortie? Merci d'être passé, monsieur Doolittle. Oh, non, non, merci à vous. Et bonne journée. Peut-être que tout à l'heure, on pourrait aller taper sur les chairs. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû, mais il est mal tombé. Cette réunion avec tes conseillers m'a complètement dépitée. Leur façon de s'acharner à m'expliquer que la seule manière de prétendre à la candidature, c'est de me transformer en quelqu'un de plus aimable. Le comportement que tu viens d'avoir dans le hall prouve qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Tu ne peux pas être si agressive avec les gens et te demander pourquoi ils votent pour Monsieur Météo. Oh, ou pour un vulgaire marchand de bière. Ah non, là tu te trompes. Parce que le marchand de bière ne sera jamais élu à quoi que ce soit. Pourtant, il pourrait. Si pour être éligible, il faut être aimable, même lui a ses chances. Depuis qu'il est sorti, il a discuté avec 3 personnes et chacune d'elles, en le quittant, a le sourire. Oui, enfin, ce n'est pas non plus si facile. Toute la matinée, on a essayé de me faire comprendre que l'électorat n'est intéressé que par les candidats ordinaires et aimables. Je me demande si c'est possible d'être plus ordinaire et aimable que ton ami Elliot Doolittle. Mon ami? Cela dit, tu admettras qu'il est sociable et cordial. Ça me donne une idée. On peut passer un temps fou à essayer de faire de moi quelqu'un de complètement différent ou bien profiter de cette personne tout à fait aimable qui est en bas. Si je veux de nouveau être candidate, tu sais pourquoi? C'est parce que je pense que mes idées sont valables pour tout le monde. Ce n'est pas moi qu'on choisit, ce sont mes idées. Oui, c'est vrai que sur la liste de tes défauts, ce n'est pas l'autosuffisance le pire. Enfin, ce n'est pas celui qui prédomine. C'est la raison pour laquelle un intermédiaire pourrait très bien défendre mes idées. Je propose que nous fassions élire Elliot Doolittle au Congrès. C'est ridicule. Il n'a aucune instruction. Et nous sommes des éducatrices formidables. Si tu n'as pas assez d'audace pour accepter un pari d'amis. Qu'est-ce que tu veux parier? Tu as toujours été malade de jalousie que mon bureau soit le plus grand. Moi? Jalouse? Non, là, Anna, je te trouve très mesquine. Non. Tu as aussi la meilleure place dans le parking. Ça peut être inclus dans le pari? Les 2 sont pour toi s'il est élu. Tu es sérieuse? Je dois reconnaître qu'il y a quelque chose de séduisant dans les épaules robustes et musclées de ce garçon, quelque chose qui rassure. Et j'imagine que sous cette barbe broussailleuse, on pourrait découvrir la mâchoire carrée d'un homme au caractère volontaire. Tu crois qu'il serait partant? Il n'y a pas 36 000 façons de le savoir. Là, vous verrez, il y a un petit bateau qui vous emmène. Excusez-moi, monsieur Allez, au Doolittle. revoir, bonne balade. J'ai une proposition à vous faire. Ah ouais, sérieux? Et c'est quoi? Je crois que nous pourrions nous aider l'un l'autre. J'ai entendu parler d'un poste de représentant à prendre. Ouais, c'est ce que je disais à Colline. Ah oui, à Colline? D'accord. Donc, comme vous le disiez à Colline, vous voudriez proposer votre candidature? Ouais, et c'est que je crois pas que je suis moins doué que les autres. Et tout le monde devrait pouvoir essayer, non? C'est tout de même
Un peu ce qui se passe de nos jours. Ouais, je crois. Et du coup, je me disais qu'en apprenant à bien parler, à savoir, enfin, vous voyez. Il y a pas mal de travail. Oh, le travail, c'est vraiment pas ça qui me fait peur. Et j'insiste pour vous payer les leçons. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Alors ça, c'est carrément génial. Ils vont pas le croire. Je vais être le meilleur représentant de commerce qu'ils ont jamais eu. Oui. Je suis absolument convaincu que vous allez être un représentant idéal. Merci, ça me fait plaisir. Alors demain matin, 9h, ça vous va? Ouais, pas de problème. À 8h45, j'y serai. Et voilà, il s'en sort très bien avec l'enquête de moralité. Pas de délit, pas de casier, pas de scandale. Et pour couronner le tout, il est bénévole à la soupe populaire à Charleston une fois par mois. Donc, il est blanc comme neige. Je crois que c'est le candidat idéal. Le candidat idéal pour défendre tes idées, c'est ce que tu es en train de me dire. Conviens que mes idées sont bien meilleures que la plupart de celles qu'on a proposées à Washington jusqu'ici. Il faut bien que quelqu'un les incarne si on ne veut pas voter pour moi. Très bien. Bonjour, Monsieur Doolittle. À ce que je vois, vous n'êtes pas en retard. Je veux rien louper. Notre priorité pour aujourd'hui, c'est d'arranger tout ça. D'accord, très bien, allons-y. Attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire arranger Ne tout ça? vous en faites pas, un jour vous me direz merci. C'est quoi, mes habits? Ça va pas? Attendez, dites-moi. Dites-moi au moins où on va. Ça va vous plaire. Ah non, 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 ça me plaît pas, je vais pas chez le coiffeur. Si, vous y allez. Non. À quelle heure? Il me reste de la... Elle est formidable, c'est vrai. Normal, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, Dites-moi un peu ce qui vous plairait. Pour commencer, que vous brûliez ceci. Quoi? Mais c'est ma casquette préférée. C'est dommage, parce qu'elle est hideuse. Allez, bon vent. Il est prêt. Ce n'est pas trop court sur la nuque. D'habitude, j'aime bien laisser un peu de longueur, mais j'ai eu peur que ça ne fasse pas net parce qu'il a les cheveux souples. C'est très réussi. Le résultat est parfait, encore mieux que ce que nous espérions. J'avoue que j'ai eu des doutes au départ, mais là, je dois dire que je suis assez fière. Tu ne dis rien, c'est rare pour toi de rester sans voix. J'ai l'impression que le concept va me plaire. Je t'en prie, c'est ridicule. Je me disais qu'il allait falloir s'occuper de revoir sa garde-robe. Comment vous vous sentez avec votre nouvelle tête? Eh ben, ça me fait bizarre de rien sentir dans mon cou. Je me sens tout nu. Ah, là, désolé, mais ça va pas le faire. C'est un petit peu au-dessus de mes moyens. Pardon, mais moi, tant que j'ai pas le boulot, je peux pas me payer ce genre de fringues. Oh, ne vous en faites pas pour ça, nous vous avançons l'argent. Je suis confiante, je suis sûre qu'ils vont vous embaucher. Vous nous rembourserez. C'est désagréable. Je pencherai pour la simplicité des rayures discrètes. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve ça tellement convenu.
faisais partie de la jeune génération, tu sais ce que je dirais? Wow, il est trop kiffant. Puis-je te rappeler que c'est très précisément contre cette façon de parler que nous nous battons? Permettez-moi de vous dire que si je ne vous connaissais pas, je pourrais penser que vous êtes un jeune Kennedy. Ah ouais? Moi, je trouve qu'on dirait un pingouin. Mais bon, puisque j'ai accepté de me laisser relooker... Ne gâchez pas ce moment en parlant. Et redressez vos épaules. Tenez-vous droit. C'est le maintien qui donne au costume toute sa prestance. Nous allons pouvoir commencer à travailler. 3 très gros gras grands rats gris-gratte. Non, 3 très gros gras grands rats gris-gratte. 3 très gros gras grands rats gris-gratte. Non, les R. 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 Vous entendez la différence, non? Ouais, j'entends que vous parlez bizarrement. Essayez de parler bizarrement, vous aussi. Allez. 3 très gros gras grands rats gris-gratte. Bon, nous allons passer à quelques exercices en situation. Pour que vous articuliez au lieu de baragouiner. Si vous voulez. Vous êtes Elliot Doolittle, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, c'est un plaisir de vous voir. Oh non, 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 ça ce n'est pas possible. Je vous ai dit de lui serrer la main, pas de vous jeter sur elle. Vous devez respecter une certaine distance de l'aisance, pas d'agression. Et bien que les règles aient changé, la bienséance voudrait que vous laissiez la dame tendre sa main la première. Ce n'est pas une pompe à vélo, il suffit d'une poignée de main. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je note ce que vous me dites. Je savais pas qu'il fallait savoir tout ça pour serrer la main. 1000 millions de merveilleux musiciens murmurent des mélodies multiples et mirifiques. Très bien, oui, c'est très bien. Faire tout ce travail pour être représentant, c'est incroyable. Oui, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de représentants, donc le mieux c'est que vous soyez préparés, quel que soit ce qui se présentera. Vous avez raison. Ah, mais dites-moi, le mot mirifique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mirifique. Ça vient du latin mirus et facere, mirificus, qui fait que l'on s'émerveille, qui frôle la perfection. Ah, d'accord. Maintenant, faites attention à bien prononcer les voyelles. N'oubliez pas que ça fait que 2 semaines. Vous pouvez pas me demander la perfection. Enfin, pas la même que vous, les filles. Les filles? Je vous demande pardon. Ah, vous avez bien compris, vous et Colline. Ouais, je sais, j'aurais pas dû dire fille. Vous êtes une femme. Enfin, non, d'ailleurs, vous êtes... Je ne suis pas une femme. Mais si, bien sûr, mais vous êtes une dame. Une dame? C'est ça? Non, ça se dit, c'est pas trop... C'est quoi déjà le mot condescendant, si je parle de vous comme d'une dame? Non, c'est très joli. C'est en tout cas bien mieux que fille. Ah, non, mais arrêtez-vous une seconde. Je vais vous montrer. Là, il y a écrit... Oui, là. Alors, fille n'est pas considérée comme un terme irrévérencieux si on s'adresse à des personnes du genre féminin quand elles ne sont pas accompagnées d'hommes. Colin a eu tort de vous donner son soi-disant dictionnaire. Le niveau de langage des tweets est vulgaire, il est souvent proche de l'argot. Le vocabulaire est très réduit. Reprenons nos exercices. Ah, c'est pas juste, on pourrait faire le contraire. C'est toujours à moi de parler, de m'exprimer comme vous, mais plus personne parle comme ça. Et c'est bien dommage. À votre tour de parler comme tout le monde pour changer. Je ne vois pas pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que vous êtes une professionnelle de la linguistique, enfin du langage. Alors, si c'est vrai, vous devez pouvoir parler mon dialecte. Ce serait un échange de bons processus. Ah, non, ça doit pas être le bon mot, je m'excuse. De bons procédés. Peut-être que vous savez pas. Si tu voulais bien arrêter de jacter comme un naze, je ferais de toi un mec carrément top et t'aurais un peu moins l'air d'un blaireau. Alors ça, c'était grandiose. Oh, oh. Sans blague, c'était énorme. Si vous le dites à Colline, je n'irai formellement. Je suis bluffé, vous êtes trop forte. Vous êtes une sacrée professionnelle de la linguistique. Dis-moi, petite pomme, quand des petites pommes ras-tu? On en est à la 5e semaine et le moment d'annoncer sa candidature approche à grands pas. Raison pour laquelle j'aimerais retrouver ceci, mon stylo magique. C'est avec ce même stylo magique que tu m'as fait signer mes promesses de campagne? C'est le seul moyen que tu as trouvé pour gagner notre pari, le sabotage? Ma parole, la politique apparemment, ça révèle une nature soupçonneuse que je ne te connaissais pas. Bon, je l'avoue, au début, j'étais sceptique. Mais Elliot a prouvé qu'il avait de grandes capacités. Il est d'ailleurs probable que je vote pour lui plutôt que pour Andrew Bridgeworth.
Tu crois qu'il est prêt pour faire un discours? Papa boit dans les pains, papa peint dans les bois, papa peint et boit, papa boit dans les pains, papa peint dans les bois, dans les pois, dans les... Ah, c'est pas vrai. Communiqué de presse, séance photo. Beau travail. Pourquoi vous m'emmenez dans un bâtiment officiel? Il faut bien déposer votre demande de candidature. Ah, j'aurais cru que c'était plutôt à la société de distribution de boissons qu'il fallait la déposer. Pardon? Pourquoi la déposer là-bas? Je ne comprends pas. Ah oui, à ce propos... J'ai fait tout ce travail uniquement pour ça. Les vêtements, les leçons, pour arrêter de charger des camions et de livrer des bières et devenir représentant de commerce. En fait, Elliot, nous avons prévu de présenter votre candidature à la Chambre des représentants à Washington, au Congrès. Je pensais avoir été clair pourtant. Non, mais vous rigolez ou quoi? Vous avez perdu l'esprit? Il ne faut pas dramatiser, c'est un malentendu, c'est tout. Quoi? Un malentendu? Non mais comment ça? C'est une plaisanterie, vous vous moquez encore de moi. Moi je crois que le seul malentendu, c'est que j'ai jamais vu que vous étiez complètement à l'ouest. Je vais aller déposer ma demande de candidature là où je l'avais prévu avant de me faire avoir. Attendez, Elliot! J'étais persuadée qu'une fois qu'on en serait là, il accepterait d'aller plus loin. Mais tu ne lui as jamais dit. Si, je le lui ai dit. À ma manière. À ta manière. Qui est souvent proche de celle du rouleau compresseur. Tu décides de la ligne de conduite et de ce qu'il y a de mieux pour les gens, qu'ils soient d'accord ou pas. Mais pourquoi ils ne seraient pas d'accord si je leur propose ce qu'il y a de mieux pour eux? C'est ça, Anna. Fais semblant de ne pas comprendre. Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. Je peux vous aider? Oh, mais c'est pas vrai! Oh, je rêve pas, c'est bien toi, Elliot Doolittle! Comment allez-vous, mesdames? Moi, je rêve. Non, mais ce que t'es chic. T'as vu comme il est chic? Ah oui, j'ai vu, il est beau, ça te va bien. Oh, si seulement j'avais 20 ans de moins. Mais au fait, pourquoi t'es habillé comme ça? Oh, pauvre chou, quelqu'un est mort? Non, 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 c'est pas pour ça, pas du tout. Ah, tant mieux. Mesdames, je suis là pour solliciter le poste de représentant de commerce. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet et je pense pouvoir être le meilleur que vous ayez eu. Évidemment que tu serais bon, hein, Viviane, il serait parfait. Oui, c'est évident, il il serait sûr. parfait. Absolument parfait. Est-ce que c'est dommage que M. Walter s'est donné le poste à son neveu? Ouais. Il a fait ça. Oui. Ah. Et ça reste entre nous, mais je t'assure que le neveu, il a de la chance que son oncle soit le patron, tu vois ce que je veux dire? Il lui manque une case au plafond. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. Ah non, vous n'y êtes pour rien. Oh, je suis vraiment désolée. Ouais. Bon, c'est pas si grave. Non, non, Bon, non, c'est allez. vrai. Boulot. Merci beaucoup en tout cas. Oh non, merci J'y vais. pas. Au revoir les filles et bonne Viens journée. nous voir quand tu veux. T'es D'accord. toujours le reviens bienvenu, nous voir. Elliot. Oh, ça me fait de la peine. Ah oui, moi aussi. Ça me fend le cœur. C'est ça. Ça fait 3 jours. 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles d'Elliot Doolittle. Il n'y a pas 36 solutions dans l'attitude à adopter. À mon avis, soit tu acceptes la défaite... Ce serait bien la première fois que je baisserais les bras. Soit tu envisages d'avoir recours à des mesures beaucoup plus drastiques, à savoir présenter tes excuses. D'accord, je te prie de m'excuser. Anna, Excuse-moi. ce n'est pas auprès de moi que tu dois t'excuser. C'est plutôt auprès de Monsieur Doolittle. Natacha n'attacha pas son chat Sacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Natacha n'attacha... Vous êtes en plein exercice? Non, pas du tout. Vous voyez, la bienséance voudrait que vous ne me laissiez pas dehors.
Allez-y, entrez. Ils sont charmants, ces enfants, sur la photo. J'ignorais que vous étiez mariés. Ça fait partie des trucs que vous m'avez pas demandé. J'admets que j'aurais dû le faire. Je suis pas marié. C'est ma sœur Bonnie et ce sont ses enfants. Elle a perdu son mari Frank dans un accident de chantier. Je suis désolée pour elle. Il avait une assurance vie? Une assurance vie. Mais vous savez où vous êtes, là? Ici, on est déjà bien content quand on a un boulot. Il y a un poste vacant au Congrès. Et vous avez décidé que je m'y présenterais comme ça, sans me demander mon avis. Pourquoi? Vous croyez quoi? Que quand on s'exprime mal, on est forcément un imbécile? Non, non, loin de moi cette idée. Vous n'êtes pas un imbécile, c'est évident. Vous n'auriez pas... Enfin, les progrès que vous avez accomplis en si peu de temps le prouvent. Vous avez l'oreille merveilleusement fine et affûtée. Votre compréhension de la phonétique et votre façon d'assimiler la grammaire sont exceptionnelles. Jamais je n'ai eu d'élève aussi doué. Vous êtes venu pour ça, juste pour me flatter, c'est ça? Je fais rarement des compliments. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je peux savoir? Est-ce que vous vous rendez compte de votre potentiel? Quand je pense à tout ce qu'on aurait pu réussir, je vous trouve très injuste. C'est moi que vous accusez de déloyauté, si ça vous arrange. Je veux bien. Mais peut-être que vous aussi vous êtes fautif. Quoi? Je trouve ça exaspérant de vous voir vous sous-estimer à ce point. Livrer de la bière et réparer la plomberie, c'est très bien, mais... Si vous pensez être au maximum de vos capacités, c'est qu'au fond... Vous êtes peut-être un imbécile. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, je suis très content de vous voir. Au bureau, l'ambiance a été un peu terne ces jours-ci, il faut bien l'avouer. Vous montez? Et pour vous, tout se passe bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon. Il venait d'ôter son casque. Non. Il a reçu le palais dans la figure. Ça lui a cassé une dent, mais il l'a quand même arrêté. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi... Il s'ennuie pas, ce que je vois? Non. Elliot m'apprend les règles et les termes du hockey. Tu veux que je te dise ce qu'est un triplé? Je n'y tiens pas plus que ça. En attendant, je ne vous ai pas demandé comment ça se passait au sein de votre société. Je suis sûr qu'ils sont ravis. C'est le neveu du patron qui a eu le poste. Oh, vous savez ce que c'est. Je suis désolé, Elliot, c'est dommage. Alors voilà pourquoi je suis venu. Parce que... Vous avez oublié ça. Désolé, j'ai pas réussi à le plier. Et c'est tout? Ce n'est pas parce que vous acceptez finalement notre proposition suite aux excuses d'Anna? Ah bon, des excuses? Ça, c'est très intéressant. Ce qu'elle a dit, c'est que je l'exaspérais, que c'était moi le fautif. Ensuite, j'ai eu droit à... Ah oui, avant de partir en faisant claquer ses talons, elle a dit que j'étais un imbécile. Enfin, elle l'a laissé entendre. Évidemment, vous êtes des spécialistes, donc vous parlez bien mieux que moi, mais je sais que des excuses, c'est pas ça. Anna, est-ce que c'est vrai? Non, il invente et je ne fais pas claquer mes talons quand je marche. Si tu veux, mais tu étais censé passer chez Elliot pour lui présenter tes excuses. Tu l'as fait ou non? D'une certaine manière, dans ce que je lui ai dit, c'était implicite. Peut-être, mais là, il aurait fallu que je sois devin. Vous ne sauriez même pas ce qu'implicite signifie si je ne vous avais pas enseigné un peu de vocabulaire depuis 2 mois. Quoi qu'il en soit, Elliot, vous avez fait un gros détour simplement pour rapporter un foulard. Donc, si Anna se décidait à s'excuser de vous avoir forcé la main... Je ne lui ai pas forcé la main. Vous réfléchiriez à notre proposition? Ça dépend, il faudrait qu'elle s'excuse. D'accord. Anna? Elliot, il me semble qu'il y a un malentendu entre nous. Et j'ai cru, bien qu'à tort, que vous aviez assez d'éléments pour prendre en toute conscience la judicieuse décision de rallier notre cause. Vous voyez, malgré tous ces mots que vous venez de prononcer, vous n'avez pas réussi à glisser « excusez-moi » tout simplement. Très bien. Peut-être que nous gagnerions du temps si je vous montrais ce que j'entends par judicieuse décision.
Ici, nous développons des programmes de valorisation de l'enseignement. Depuis 6 ans, j'en suis la directrice. C'est un peu comme une école pour professeurs? Non, nous élaborons des théories que nous mettons en pratique dans nos classes. Colline et moi avons concentré nos efforts sur des méthodes d'apprentissage pour les enfants en difficulté. On utilise des techniques visuelles interactives. On a beaucoup de réussite dans le cadre des programmes pilotes. Les élèves ayant des problèmes de dyslexie, par exemple, ont du mal à concevoir les nombres dans leur forme conceptuelle. Grâce à cette technique, ils associent les chiffres et ils les agencent. Le fait de toucher des structures les aide à avoir une plus grande compréhension. Ariel, X est équivalent à 127,5. Très bien. Notre projet, c'est que les écoles de tout le pays adoptent ces programmes. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éducatrice? Je pense que tout se perd. Oh, m'en parlez pas. La semaine dernière, ma sœur ne savait pas où étaient ses clés. On les a retrouvées dans le réfrigérateur. Oui, enfin, je pensais à plus grande échelle. C'est vrai, cette voiture, par exemple. On peut perdre sa voiture, se la faire voler. On peut perdre sa maison dans un incendie, perdre son emploi, ce qui est de plus en plus fréquent. Tellement de choses auxquelles on accorde de l'importance peuvent disparaître. Je sais de quoi vous parlez. Il y a plein de maisons ici qui ont été saisies. Oui, et malheureusement, il n'y a pas que dans ce quartier. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Ma sœur et moi avons été élevés par mon père dans la simplicité. Grâce à lui, j'ai appris que dans la vie, la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est l'instruction. C'est pour ça que nous accordons tant d'importance à nos programmes éducatifs. Ce que nous donnons aux enfants, ils l'auront pour toujours. C'est le projet que j'espérais porter à Washington. C'est le projet que j'espérais que vous porteriez à Washington. Vous croyez que j'ai une chance de réussir? Je veux dire d'être élu et de pouvoir aider les gens. Oui, je le crois. Mais le principal, c'est que vous-même y croyez. J'espère que vous allez y réfléchir. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Vous allez y réfléchir? Non, j'ai réfléchi. J'accepte. Salut. Un natif de Boston se lance dans la course pour le siège du Congrès. Eh oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. C'est là qu'on voit que c'est pas n'importe qui. C'est pour tout le monde qui a son nom dans le journal local. Oui, c'est ça. Rigolez. Mais j'aimerais bien vous y voir. Dis donc, quand tu seras à Washington, ça serait bien que tu crées une commission qui reconnaîtrait que les Celtics sont bien la meilleure équipe de basket. Tu peux essayer de faire passer une loi pour interdire à ma femme de me crier dessus moins de 5 minutes après que je sois rentré? Ouais, ça serait bien. Pour dire que la pause d'1 heure doit durer au moins 3 heures, on peut toujours essayer. T'as raison. Il faut avoir le sens des priorités. Et d'ailleurs, je m'y mets tout de suite. Allez, au bout. C'est rigolé. Elliot, je t'ai dit que ma mère était malade. Oui. Elle a un traitement à vie, elle prend tout le temps les mêmes médicaments. Et chaque année, ils augmentent, c'est de plus en plus cher. Et je trouve que c'est pas normal. Non, tu as raison.
J'ai retravaillé le discours pour la réunion du comité. Pierce, quand Elliot arrivera, envoyez-le-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un demande à vous voir. Moi aussi, j'ai 2-3 mots à lui dire. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis sa mère. Regardez, vous voyez pas la ressemblance? Anna, ravie de faire votre connaissance. Je vous présente Colin. Bonjour. Bonjour. Ce serait bien que vous et moi on ait une petite conversation de femme à femme, vous voyez. Vous désirez boire quelque chose? Je veux bien une bière, si vous avez. Non, non, j'ai bien peur que non. Un café ou un thé, peut-être? Vous pourriez ajouter une goutte de whisky. Non? Alors je veux rien. Je vous propose de me suivre. C'est curieux, nous avons vérifié les antécédents d'Elliot avant de proposer sa candidature et vous n'apparaissiez pas. Oh, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le même nom. Vous voulez savoir comment je m'appelle? Je m'appelle Ali O'Malley Doolittle McLaren Dabrowski. Ça vous embouche un coin, hein? Ah, je dois dire. Je suis pas du genre à tourner autour du pot. Autant aller droit au but. C'est quoi le trafic que vous faites? Quel trafic? Allez, ma grande, faites pas de chichi. C'est connu qu'on reçoit du pognon quand on se présente aux élections. Bridgeworth, il est plein aux as. Ça me choquerait pas que vous lui demandiez du fric en échange de la promesse qu'Elliot se présentera pas. Je suis sa mère, je trouve que ce serait normal de m'en faire profiter. Ah non, non, vous n'y êtes pas du tout. Nous avons l'intention de faire élire votre fils au Congrès. Ah oui, je vois, vous êtes dans l'arnaque d'envergure. Vous le faites élire et ensuite vous recevez les pots de vin des lobbyistes, les fameux frais de représentation. Venez pas me dire que vous y avez pas pensé. Nous proposons sa candidature parce que nous le croyons capable d'aider les gens, tout simplement. Mon Elliot On ne parle pas du même. On peut dire qu'effectivement, il a toujours eu plus de cœur que de cervelle. Mais quand on est capable d'aider les gens, on commence par aider les siens. C'est peut-être le moment de me donner une petite compensation. J'estime que j'ai quand même le droit à un petit quelque chose. C'est vrai, je peux être conseillère. Je sais mieux que personne comment il faut s'y prendre avec mon fils. Le voilà, mon bébé, mais qu'il est beau! Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, laisse-moi te regarder. Arrête, t'es rhabillée de pied en cap. Oh, oh. Quelque chose me dit que vous n'aurez pas envie que je me montre dans les meetings. Je me trompe? Surtout si je vous dis que ce que j'adore demander aux candidats, c'est comment ils prévoient de se préparer pour l'envahissement des zombies et l'apocalypse. Et c'est pas gagné si je pose cette question à Elliot, parce qu'il est terrifié par les zombies. C'est vrai, Elliot? Ça y est, on connaît votre talon d'Achille? Quoi? Non. Comment dire? Oui. Enfin, c'est... Les zombies sont des créatures malsaines, on est tous d'accord, mais attendez, mais de quoi on parle là? On n'est pas là pour engager le débat sur les zombies. Attends, comment t'as dit ça? Engager le débat? On a combien d'argent liquide ici? Non mais tu plaisantes, tu ne penses pas sérieusement à lui donner de l'argent? Je ferai tout pour l'empêcher de se montrer avec Elliot, et puis ça nous renseignera sur sa vie à lui. C'est mon QG de campagne. Nous allons vous proposer un marché, 1000 $, ça vous irait? Quoi? Ah non, ne l'encouragez surtout pas parce que... Tu te tais! On parle entre adultes. Oh, c'est vraiment très généreux. Si vous m'en donnez autant, je vais me sentir obligée de m'en servir pour des trucs utiles comme le loyer. Je veux seulement passer un petit peu de bon temps, me payer un bon bistrot, peut-être miser sur un petit cheval aux courses. Alors 100, 150, ça suffit. C'est le maximum que je peux dépenser sans me sentir trop coupable. Je vous trouve un peu dur en affaires, mais marché conclu. C'est pas vrai. Un des pays les plus respectés au monde. Non, une des nations. Mais pourquoi j'y arrive pas? Vous avez répété ce discours des milliers de fois. Restez calme, ça va aller. Restez calme. Oui, je sais, je vais essayer. C'est facile à dire pour vous. Restez calme. Anna a raison. La lutte de défense des droits civiques est déjà pratiquement acquise. C'était de fervents défenseurs d'Anna. Et avec leur président, Humphrey Rosdell, on a partagé la direction du même établissement. Après le discours, tenez-vous-en à des propos d'ordre général. Et respirez. C'est la règle numéro 1, toujours respirer profondément. Les États-Unis d'Amérique sont passés d'une des nations les plus éduquées au monde à la 33e place. Si j'obtiens un siège à la Chambre des représentants, je m'engage à faire de l'éducation la plus absolue des priorités. Il s'en sort plutôt bien. Oui, il faut que sa gestuelle se détende. Je conclurai en disant que je souhaite sincèrement pouvoir garantir qu'aucun des enfants de nos écoles ne se verra refuser l'accès aux joies et aux avantages que seule l'éducation permet d'atteindre.
Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Doolittle. Dans quelle mesure les restrictions budgétaires vont-elles affecter l'éducation? Ce n'était pas prévu qu'il y ait des questions. Eh bien... les restrictions sur le budget de l'éducation... Oui. Mais encore? Je vais vous donner un exemple. Ma nièce. Son professeur préféré, Madame Gunther, a été renvoyée et ma nièce a été mise dans une classe où le nombre d'élèves était déjà considérable. Il faut absolument trouver le moyen d'équilibrer le budget parce que ceux qui sont punis par ces restrictions, ce sont les enfants. Il a raison. D'où il sort son exemple? Quoi qu'il en soit, il répond à la question. Ça ressemble aux Trois Stooges. Oh non. Vous savez le sketch où Mo plante ses doigts dans les yeux de Curly? On vient de perdre la voix d'Hilary Townsend. Oui, et ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est un peu ce qui arrive à nos enfants. Et c'est à nous de les protéger, de leur apprendre à faire ce geste. Comme ça. La question qui se pose, c'est doit-on laisser Mo éborgner nos enfants? Merci. Merci. Nous allons maintenant remercier Monsieur Doolittle pour son intervention. Et rappelez-vous, vous n'avez que 5 semaines avant de glisser votre bulletin dans l'urne. Je vous propose qu'on se retrouve devant le buffet. Merci, Monsieur Doolittle. Oui, j'arrive. Merci de votre question. Merci beaucoup. Et je retiens ici. Je pense que les gens le trouvent accessible, la capitale sympathie. Et d'après les sondages, il devance Andrew Bridgeworth de 3,5, et ce, grâce à l'électorat féminin. Nous travaillons à élargir le champ de ces références. Vous faites allusion à ces anecdotes? J'adore les Trois Stooges. Il a toutes ses chances, à mon avis. Oui, mais je ne dois pas les décevoir. Oui. Il faut retravailler certains passages, mais pour un premier discours en public, vous vous en êtes très bien tiré. Vous trouvez? Merci beaucoup. Au début, j'étais impressionné, mais assez vite, je me suis senti moi-même en train de parler. Hé, mais tu peux pas faire attention? Salut. Salut, Bonnie. Bonjour. Je me trompe pas, c'est vous la dame mystérieuse dont on me parle tant. Je me demandais quand est-ce que j'allais vous voir. Anna, permettez-moi de vous présenter ma sœur, Bonnie Cléry. Bonnie Enchantée. Anna Higgins. Moi aussi, je suis enchantée. Ah non, vous pouvez me croire, ça me fait vraiment plaisir. Dis, Philou, j'aimerais que t'ailles voir si Junior va bien. Il jouait dans la cour avec sa petite batte, j'ai l'impression qu'il se l'est prise en pleine figure. Philou? Non, ça veut rien dire. Ah, si ça veut dire quelque chose, c'est parce que quand on était gamin, il fallait tout le temps l'empêcher de filer, il ratait pas une occasion d'aller courir au parc. Tu sais, Bonnie, je crois pas que ce soit vraiment le sujet, là. Ça m'intéresse. Eh ben, les voisins nous le ramenaient et presque à chaque fois son pantalon était déchiré. Bon, je vais voir comment va Junior. On se voit demain matin? Enlève ton beau pantalon, tu vas le déchirer. Tu vas voir qui je vais déchirer. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, Bonnie. Vous êtes pressé? Entrez, venez boire un café. Oh, il faut vraiment que je m'en aille. Non, venez boire un café. Vous et moi, je crois que il faut qu'on parle. En plus, vous êtes déjà garé, alors c'est l'occasion. Ah non, vous en faites pas. Elle risque rien, votre voiture. Eh, John! John! La dame, c'est une amie, d'accord? Alors on touche pas à sa voiture, d'accord? S'il se passe quoi que ce soit, je te promets que je te le ferai payer. C'est de ce côté. Mettez-vous à l'aise. Pas sur cette chaise, elle est branlante. Ah, je suis le grand sorcier. Je vais te prendre un crapaud. C'est ma baguette magique. Ah, attention, si elle te touche, t'as un crapaud. Hey. Je sais pas comment je me ferais débrouiller sans mon petit frère.
On avait du mal à joindre les deux bouts avec mon mari Franck. Alors quand il est mort, je peux vous dire qu'il n'a pas fallu longtemps avant que les requins de la banque nous menacent de nous expulser d'ici. J'ai pas oublié d'être fière. Je préférais me faire couper un bras plutôt que demander de l'aide. Alors j'ai rien dit. Et sans que je m'y attende, voilà Elliot là dans l'entrée. Il avait rendu son appartement, il avait vendu ses meubles et il était là avec un chèque. C'était toutes ses économies, tout ce qu'il avait à la banque. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de soucis, mais grâce à lui au moins, on dort pas dans la rue. Le café est prêt. Je vous sers, mais je vous laisse le sucrer vous-même. J'ai toujours peur d'en mettre trop ou pas assez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous et mon frère? Depuis qu'il vous connaît, il a changé. C'est vrai, il parle plus comme avant, il s'habille différemment, il s'est mis dans la tête qu'il allait se présenter à des élections. Sachez que j'apprécie beaucoup votre franchise. Il n'y a rien qui m'énerve tant que les femmes qui ne sont pas directes sous prétexte de politesse. J'ai jamais eu ce genre de problème. Je peux vous assurer qu'il n'y a jamais rien eu entre votre frère et moi. Et si c'était le cas, il est adulte et il est libre de ses choix. Montez pas sur vos grands chevaux. Si je vous demande, c'est que j'ai de bonnes raisons. C'est une grande personne, mais c'est surtout un vrai gentil. Et les femmes, elles ont souvent profité de lui, croyez-moi. Toujours à lui demander des trucs de dingue. Maman la première. L'inénarrable Ali. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais j'en déduis que vous l'avez vu. Sacrée personnalité, hein, notre mère. Oui, elle a une sacrée personnalité, c'est vrai. Vous avez pas répondu à ma question. Vous voulez savoir quelles sont mes intentions envers votre frère? Ouais. Le faire élire membre du Congrès. Ça, j'avais compris. Ce que je vous demande, c'est quelles sont vos intentions, disons, personnelles. Je pense que vous ne mesurez pas la situation. Je veux que votre frère obtienne un siège au Congrès. Il ne s'agit aucunement d'une relation personnelle. Je crois que les relations sont forcément personnelles. Et je me dis que c'est peut-être vous qui mesurez pas la situation. C'est inacceptable, je suis offusqué. Vous êtes blessant et je ne vous laisserai pas qualifier de cette manière ma position sur ce problème. Comment lui répondez-vous? Je ne voulais pas la blesser. Ce n'est pas Colin qui est blessé, c'est Andrew Bridgeworth. Il va certainement essayer de vous faire sortir de vos gonds, de vous déstabiliser. Et oubliez-moi, je ne suis pas là. Adressez-vous aux électeurs dans la salle. Oui, pardon, je suis désolé. On recommence? Je suis ulcéré, je le répète, par la manière dont vous avez osé interpréter ma position. Il est possible que mon erreur ait été de supposer que mon adversaire ait seulement eu une position. Parce qu'au fond de moi, j'ai l'impression que, mis à part les platitudes habituelles, je n'ai pas entendu M. Bridgeworth énoncer de façon claire comment il aborderait les problèmes qui nous concernent tous. Et les électeurs méritent mieux que cela. Je crois que vous êtes prêt. Oui, je suis prêt à siéger à la Chambre des représentants au nom de l'État du Massachusetts. Là, c'était moi qui parlais. Anna. Ah, oui. D'accord, désolé. Merci beaucoup. Salut Roger, content de te voir. Vous êtes sérieux? Vous allez jouer? Je suis un homme du peuple, non? Ce sont ces gens à qui vous vous adressez, et moi, je leur ressemble. Oh, ça Bonsoir. non, vous ne me ferez jamais porter ce genre de choses, ça jamais. Vous savez combien de pieds il y a eu là-dedans? Du calme, Cendrillon. Les chaussures de bowling n'ont jamais tué personne. Et le bowling non plus, d'ailleurs. Allez, prenez ces chaussures, et n'oubliez pas qu'il y a des caméras. Bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir. J'ai terriblement hâte d'écouter tout ce que vous souhaitez que je dise pour vous à Washington, mais avant ça, on envoie les boules. Attendez, je vais vous mettre. Restez libre comme ça. Ça va venir une
là, vous voyez, vous placez bien à plat sur vos pieds et hanches. Ça va? Oui, le ridicule ne tue pas. Vous connaissant, vous allez vite vous en remettre. Oh, oh, regardez là. Vas-y, la boule, allez. Allez, la dernière, vas-y, active, allez, va. C'était quoi la promesse qui n'a jamais été tenue? Je crois encore qu'on peut le mieux. Quand je vois tous ces gens-là, oui, Voyons. Écrivez-moi. Et merci beaucoup, c'était super. C'est le troisième groupe de personnes qui me dit la même chose. Vous savez, l'énorme chantier, la construction d'une portion d'autoroute qui devait créer des emplois. Le marché a été entièrement attribué à Hyde Park Construction, une société de Abecorp. Qui appartient à Andrew Bridgeworth. Exactement. Et ils vont faire venir leurs équipes plutôt que d'embaucher les gens du coin. Et la situation ne va pas s'arranger si c'est lui qui est élu au Congrès. J'ai trouvé cette soirée extrêmement instructive. Et je suis impatient d'être le porte-parole de vos doléances à Washington. Et je vous remercie pour votre soutien et vos encouragements. Oui. Des questions? Mademoiselle Higgins, vous aviez brigué le même siège que celui que Monsieur Doolittle brigue aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile d'être directrice de campagne plutôt que candidate vous-même? Ce ne sont pas les mêmes défis à affronter. Mais je suis sûre qu'Eliott est celui qui saura répondre à nos attentes et représenter nos intérêts. Est-ce que vous avez vu la vidéo de votre partie de bowling? Pas encore, non? Et pourtant, elle fait déjà le buzz. Regarde. Elle a été vue 20 000 fois. Toute ma vie, je me suis consacrée à l'enseignement et à l'éducation. Et ce soir, je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de meilleure leçon que, et j'emprunte les mots d'Eliott pour le dire, que de se retrouver le cul par terre. Vous avez raison. Alors, à 2 semaines du scrutin, les derniers sondages nous donnent gagnant. On est en avance sur Bridgeworth de 7 points. Ah, il faut que je réponde, je vous prie de m'excuser. Oui, c'est moi, Eliott Doolittle. On dirait qu'on a moins de succès auprès de l'électorat masculin de plus de 50 ans. Oui, c'est la génération qui soutient en majorité Bridgeworth. Il faut que je file, je reviens dans 1 heure ou 2. Il y a un souci? Ah, non. Une histoire de famille, c'est rien. Je sais toujours exactement ce qu'il y a dans ma poche. Je vais vérifier si le compte y est. Je n'en espérais pas moins de vous. Je vous préviens, Ali. Je veux plus entendre parler de ce genre d'embrouille sur le champ de course. Il faut pas s'attaquer à plus petit que soi. C'est pas ça qu'on dit. Maman, je ne crois pas, t'as agressé un On chien. t'aurait fait pareil à ma place. Je suis sûre que cette jument allait gagner et l'a envoyé dans la Il barrière. aurait pu porter plainte contre vous, ce jockey. C'est vrai qu'il n'aurait pas fini d'en entendre parler si on avait su qu'il s'était fait remonter les bretelles par une vieille dame. Traitez-moi encore une fois de vieille dame et vous allez voir que j'ai toujours du répondant. Maman, calme-toi. Viens, on s'en va. Et prends tes affaires, allez. Merci beaucoup. Je vous en prie, Eliott. Essayez de l'empêcher de nous rendre visite pendant, disons, au moins 6 mois cette fois-ci. Je vais essayer. C'est pas gagné. Engagez le débat. Comment t'as dit ça? Oui, maman, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? C'est pas si Passe grave. par la tête. Où est-ce qu'il y a là? Vous aviez l'intention de voter pour Eliott Doolittle? Réfléchissez.
Quand Elliot Doolittle Tu se vois réclame ce que d'être je vois? proche des gens, on est C'est en droit de consternant. se demander de quelle sorte de gens il parle. Elliot Doolittle ne se contente pas d'excuser les délits. Elliot Doolittle est toujours en relation avec sa mère, une délinquante récidiviste. Avez-vous envie qu'un membre d'une famille de criminels soit élu au Congrès? Je m'appelle Andrew Bridgeworth et j'approuve ce message. Une famille de criminels? Non. Alors d'abord, c'est calomnieux et diffamatoire. Et ensuite, je lui ai donné de l'argent en échange de sa discrétion et elle se fait arrêter. Je n'aime pas qu'on se moque de moi! J'assume et je maintiens tout ce qui est dit dans ce message de campagne. Ces accusations sont falsifieuses. Vous voulez peut-être dire fallacieuse? Oui, c'est ça. Vous insinuez que M. Bridgeworth aurait menti. Non, ce n'est pas ce que je dirais. Le terme famille de criminels prête à confusion. C'est déloyal. C'est vrai que ma mère a un casier judiciaire. On peut tous être en désaccord avec un des membres de sa famille. Est-ce que j'approuve toutes les erreurs que ma mère a commises? Non. Est-ce que je protège ma mère? Toujours. Merci. Merci. Je suis persuadé que votre prise de position par rapport à votre mère était la bonne, mais ce n'est pas déterminant pour gagner. Il faut qu'on s'attende à une chute dans les sondages, ce qui nous mettrait à égalité avec Bridgeworth. Ah. Vous permettez que je réponde? Bien sûr. Sarah, tu as une seconde à me consacrer? Elliot Doolittle. Je vous entends très mal, et vous? Excusez-moi, parlez plus fort, s'il vous plaît. J'ai une info qui pourrait changer la donne pour votre campagne, mais je ne vous la donnerai pas par téléphone. Rendez-vous dans 1 heure au Finlay. Venez seul. Et il a raccroché. Moi, je trouve ça très douteux, cette manière de la jouer comme ça, en douce. En douce, tu ne vas pas te mettre à utiliser ce genre de vocabulaire. Anna, excuse-moi, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'une semaine avant le vote. Et on est au coude à coude pour le moment. Tout est bon à prendre pour essayer de gagner. J'y vais. Excusez-moi. Bonsoir, Elliot. Oui, je sais qui vous êtes. Entre les affiches et tous les spots qui passent à la télé, difficile de pas le savoir. D'accord. Et vous êtes? Quelqu'un qui essaie de faire les trucs en douce, vous voyez? En douce. Colin avait raison. Pardon? Non, rien, je vous écoute. C'est déloyal ce qui vous est arrivé, les gars et moi on n'a pas aimé. Vous parlez de qui? De mes collègues du poste de police. Mais vous m'avez jamais vu et je vous ai rien donné. Rapport de police et photos anthropométriques. Véronica Maxwell? Mieux connue sous le nom de Jessica Bridgeworth. Quand elle était adolescente, la femme de votre adversaire était kleptomane. Elle a été arrêtée 6 fois pour vol à l'étalage en l'espace de 3 ans. Vous êtes peut-être pas le seul à avoir une famille de criminels finalement. À votre avis, c'est en Nos quel enquêteurs confirment que tout est exact. Et alors, tu vas en faire quoi? On le fait parvenir à quelqu'un qu'on connaît dans les médias, mais sans qu'il sache que ça vient de Oui, nous. on fait croire que ça vient d'une source extérieure à nous. Non, attendez, vous êtes certaine que... Enfin, je me demande si c'est bien. Cette femme a des enfants qui, à mon avis, ne sont pas au courant. Ces faits remontent à 20 ans. Vous pensez qu'elle est un danger public ou qu'à cause d'elle, son mari ne doit pas se présenter? Je pense qu'on est tous d'accord, la réponse est non. Pourquoi le mettre dans l'embarras de cette manière? Vous ne vouliez pas de coups bas pendant la campagne? C'était avant que lui-même ne fasse des coups bas. C'est cet homme-là, je vous rappelle, qui s'est servi contre vous de ce genre d'accusation. Je ne supporte pas un tel degré d'hypocrisie. Ce n'est pas sa femme qui est candidate. Ce n'est pas votre mère non plus. Exactement. Et ils ont eu tort de dire ce qu'ils ont dit sur ma mère. Alors, comment on va se justifier si on fait exactement la même chose à sa femme? Je n'en sais rien. Écoutez, c'est vrai que de nos jours, tout se sait. Tout le monde raconte sa vie. Ses réussites, ses erreurs, tout est sur le net et les gens croient qu'étaler sa vie privée, c'est normal. Mais c'est pas parce que ça existe que nous sommes obligés de l'accepter. C'est pour que ça change qu'on doit se battre. Qu'est-ce qu'on décide finalement avec ça?
Votre présence me touche énormément. À 5h30 du matin, on est souvent mieux dans son lit et j'apprécie particulièrement votre soutien. Oui, c'est bien ramené. Les gens sont très agréables. Oui, est-ce que vous avez oui, Jean. Ça va? Bonjour, merci. Bonjour, salut. Vous faites du beau boulot. Rapprochez-vous. Je peux être aussi sur la photo. Ah, voilà les plus belles. Venez me voir. Ah, je vous adore. N'oubliez pas d'aller voter, hein. Vous me promettez? Super. Merci beaucoup. C'est pour nos enfants. Il ne faut rien négliger en matière d'éducation. Nous sommes à la 33e place mondiale. Des classes plus petites, privilégier la qualité, sans oublier les maths, les sciences, plus de bourses. C'est absolument primordial. Non, préférez Sarah, j'ai besoin d'aide dans Je sais ce que c'est que d'attendre sa fiche de paye avec impatience, d'avoir du mal à boucler ses fins de mois et à subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est ça le message que je veux adresser pour vous à Washington. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Dites-moi que c'était le dernier, je vous en supplie. C'est promis. Ah, Bon, je crois que nous sommes prêts. oui, je crois. Alors, maintenant, je suppose qu'on devrait se dire bonne nuit. Demain, c'est un grand jour. Oui, bien sûr. Bonne nuit. C'est quoi votre sentiment? Mon sentiment? Oui. Demain, vous pensez que j'ai des chances? Est-ce que vous êtes inquiète ou nerveuse? C'est difficile de savoir ce que vous pensez parfois. Et quand je dis parfois, je veux dire toujours. Ah, oui. Pourquoi nerveuse? Nous ne pouvions pas faire mieux que ce que nous avons fait. Nous avons traité de tous les problèmes, nous avons été clairs sur nos positions. C'est aux électeurs de se prononcer. Il n'y a pas lieu d'être nerveux. Ah. Oui. Vous avez raison, pourquoi être nerveux? Non, mais vous l'êtes? Ah, moi je suis au-delà de la nervosité. Oui, je sais, ne m'en parlez pas, ça ne me ressemble tellement pas. Il y a en moi 50% d'un gamin la veille de Noël et 50% de quelqu'un qui va sauter dans le vide. Et 50% de je sais même pas qui, mais Non, ce n'est pas possible, 150%, je sais que c'est ça pas n'a pas de possible. sens. Mais là, tout ce qui se passe, c'est pas possible non plus. C'est un peu irréel. Rappelez-vous, 3 mois en arrière. Alors comment on peut imaginer que demain, j'aurai un siège au Congrès des États-Unis? C'est complètement Je sais, je comprends très bien. C'est drôle, je n'ai jamais été aussi excitée pendant ma campagne. Et je n'étais que dans la logique, tout avait l'air rationnel. Alors que là, là, tout me paraît différent. Je suis désolée. Je n'ai pas l'habitude de rester sans voix. Ah, j'avais remarqué. Anna, je veux que vous sachiez que je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné et que je voudrais, enfin, ce que j'espère, indépendamment du scrutin, c'est que jamais vous ne serez déçus. Quoi qu'il se passe, je crois que je garderai confiance. Elliot Doolittle? Je vais voter pour vous. Merci beaucoup. De rien. Dites, c'est possible de vous dire un mot? Oui. J'ai quelques idées à vous soumettre pour Washington. J'y vais. Bonne nuit, Elliot. Voilà, je vais vous dire mon idée. Bonne nuit. Ce que je crois, c'est que, étant donné ce que sont les gens en place à Washington, ces gens complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes, vous écoutent parler... Bonjour, vous êtes très en beauté aujourd'hui. Oh, il va y avoir pas mal de photographes qui vont nous suivre, alors... Oui.
Est-ce que ça pose un problème si Bonnie et les enfants nous accompagnent? Les enfants sont très excités de venir, mais Bonnie ne voudrait pas déranger. Elle se dit qu'on veut être seul et que... Seul? Pour aller voter? Non, pourquoi? Ce serait... Franchement, ce serait ridicule, non? Oui, oui, ce serait ridicule. C'est vrai? Quoi? Ah, ouais. Bon, Bonnie et les enfants, on y va. Allez, grimpez, doucement, doucement. Attendez, on se calme. On a toute la journée pour voter. Te fâche pas, ce sont des enfants. Si t'avais eu la même matinée que moi, tu te fâcherais aussi. Bonjour, merci de nous emmener. Attachez-vous et mettez vos ceintures. Ça va, ils sont déjà montés dans une voiture. C'est bon, vous avez eu vos ceintures? Je peux démarrer? Ouais. Et JJ, rappelle-toi, t'as 18 ans. 18. J'ai mis mes papiers. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin pour accueillir les électeurs de ce scrutin exceptionnel. Nous attendons de nombreux rebondissements au cours de cette journée. Ça s'annonce très serré entre les deux candidats, Elliot Doolittle et Andrew Bridgeworth. C'est bon, là, je regarde là, ouais, d'accord. Elliot Doolittle, c'est un gars avec qui je bosse depuis 8 ans. Et en tout ce temps, il n'y a pas une seule fois où il n'est pas venu. Ça prouve bien qui il est. Les sondages à la sortie des bureaux de vote indiquent la préférence des classes ouvrières pour Elliot Doolittle. Le vendeur de bière devenu candidat au Congrès serait pour l'instant en tête du scrutin devant son adversaire Andrew Bridgeworth. Ah, sacré Elliot. C'est vraiment un Il est de la famille, pour ainsi oui, dire. on peut dire qu'il est presque comme un... Pas comme un fils, non, parce qu'on n'a pas l'âge de... assez vieille pour qu'il soit de cet âge. Non, plutôt comme un petit frère. Ah oui, ça serait plus juste. Oui, bonjour, on m'a fait Une fois, je l'ai vu jongler avec 3 tonneaux. Bon, d'accord, ils étaient tout petits et il faut avouer qu'ils étaient vides en plus. Mais n'empêche que un type qui peut faire ça, il a sa place au milieu du cirque qu'il y a à Washington. Enfin, façon de parler. Les derniers sondages de sortie des bureaux donnent une légère avance à Andrew Bridgeworth sur Elliot Doolittle. Ce que Bridgeworth et sa bande ont dit à mon sujet, c'est qu'un tissu de mensonges, une famille de criminels. Il a intérêt à garder ses distances, il veut pas que je lui montre à qui il a affaire. Et il l'aurait pas volé. D'après nos envoyés sur place, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'issue du scrutin. En effet, Doolittle vient de passer devant Bridgeworth. Vous savez si c'est Elliot qui est élu? Je vous raconte pas la super... Oh mon Dieu, ouais, ça va être incroyable. Et en plus, on sera sûr de manquer de rien, vous voyez? Vous pouvez me croire, ça sera pas triste. d'être mémorable. 75% des bureaux de vote sont maintenant fermés et il semblerait que bien que l'écart soit faible, ce soit Andrew Bridgeworth qui mène devant Elliot Doolittle. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point votre soutien à tous m'a aidé. Je voudrais dire toute ma gratitude à Anna Higgins et à Colin Pickering qui ont eu la tâche assez compliquée de me guider et de me conseiller tout au long de cette campagne. Je viens de vivre une aventure passionnante, une aventure extraordinaire. Et au bout du voyage, j'ai la chance d'être avec vous. Merci. À l'issue du dépouillement qui vient de se terminer, je peux vous dire que l'écart est très serré. Mais l'heure est venue pour moi de féliciter mon adversaire victorieux après une campagne loyalement menée et lui souhaiter tous mes vœux de réussite en tant que nouvel élu au Congrès. Non, écoutez, ça va, je vous assure. Le fait de reconnaître que nous avons perdu ne signifie en aucune manière, et je tiens à vous le dire, que vos efforts ont été vains, ni que nous abandonnons les idéaux auxquels nous avons rêvé. Nous allons continuer à travailler avec ardeur pour atteindre nos objectifs. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci à vous tous. Ah, pense bien que je t'embrasse.
important pour moi d'avoir votre soutien. On n'est rien quand on est seul. Merci. Je suis sûre que la prochaine fois vous les aurez, ne vous en faites pas. Il n'est pas certain qu'il y ait une prochaine fois, mais je vous remercie de cet encouragement. Je sais pas, j'aimais vraiment bien Elliot Doolittle. Et j'arrivais pas à me décider. Mais quand j'ai entendu ce que son adversaire disait, ça m'a fait douter et j'ai choisi. Quand je pense aux difficultés et aux sacrifices que j'ai dû faire pour élever mon gamin et sa sœur, moi, une pauvre maman célibataire, vous pourriez peut-être faire un film sur moi. À qui je pourrais en parler, à votre avis? Hein? Qui pourrait? Je vais vous dire. Si c'était pas mon frère, j'aurais voté pour lui quand même, parce que je crois que c'est difficile de trouver une personne plus droite qu'Elliot Doolittle. La défaite est honorable, il n'a jamais été déloyal. J'aurais préféré qu'il le soit. Je trouve qu'il aurait dû prendre moins de gants et faire mordre la poussière à Bridgeworth comme il le méritait. Mademoiselle Higgins, si je ne vous connaissais pas par cœur, je jurerais que vous avez sacrifié vos idéaux à la politique. Je viens de vivre une aventure passionnante. Son discours était touchant et très digne. Personne ne pourrait croire qu'il était livreur de bière il y a si peu de temps. Et c'est grâce à toi, bravo. C'est grâce à nous deux. Alors tu me diras quand je peux m'installer dans ton bureau, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu as raison. Un pari, ça s'honore et je tiens à ce que la situation soit très claire entre nous deux. Bien. Et avec Elliot? Tu penses clarifier la situation? S'il te plaît, Colin, ne sois pas ridicule. Il n'y a rien à clarifier. En fait, je me demandais quand ce serait opportun de relâcher notre proie dans la nature. Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre pour lui dire de retourner dans son habitat naturel? On pourrait tout simplement ouvrir les portes de sa cage pour qu'il sorte. Tu crois qu'il aura envie de s'éloigner? On n'a qu'à l'abandonner sur un terrain de hockey avec un pack de bière. Tu es affreuse, arrête. Puisque tu veux opter pour la manière douce, je pense que le mieux serait de le laisser dans un panier avec un mot devant la porte d'un pub. Vous n'avez qu'à le mettre dans le coffre. Qu'est-ce que vous faites? Je suppose que vous voulez récupérer les vêtements. Mais pourquoi je récupérerais vos vêtements? C'est pour celui qui me remplacera. Vous vouliez sans doute dire pour celui avec lequel vous me remplacerez. Si vous voulez. Vous savez, ça a été éprouvant pour nous tous. Ce n'est pas la peine de vous en prendre à moi. Rentrez chez vous, servez-vous un verre. Demain, ça ira mieux. J'ai une autre idée. Vous ne préféreriez pas m'abandonner sur un terrain de hockey avec un pack de bière? Ou bien me laisser avec un mot dans un panier devant la porte d'un pub? Si j'avais su que vous étiez à fleur de peau, j'aurais fait en sorte que vous ne puissiez pas entendre. Mais en revanche, je pourrais comprendre que vous attendiez des excuses de ma part, alors je vais vous faire plaisir. Je vous prie de m'excuser si je vous ai blessé. Vous êtes sincère? Soyez pas condescendante avec moi après ce que j'ai fait pour vous. Pour moi, vous m'avez demandé de vous aider à devenir représentant de commerce. Je pense avoir accompli ma mission. Si vous voulez retourner à vos bières et à vos Bruins, vous êtes libre. Ne me faites pas croire que vous m'avez rendu service. Elle me plaisait, ma vie d'avant. J'étais heureux de m'occuper de ma famille, d'aider à l'occasion les gens du quartier. Grâce à moi, vous avez vu que c'était nécessaire de se battre contre les inégalités, la complaisance et l'injustice. Et je serais coupable? Mais vous disiez aussi qu'on avait une mission à accomplir, qu'on allait continuer ensemble. Et il a suffi qu'on subisse ce revers et ça y est, vous décidez de lâcher. C'est un tout petit peu plus qu'un revers qu'on a subi. On a perdu une élection. Et vous avez décidé de me jeter tout de suite après. Je ne suis pas là pour vous tenir la main. Alors oui, il y a des choses qui ne tournent pas rond dans le monde. Vous êtes un adulte et responsable. Ayez du courage. Agissez. Faites bouger les choses. Je peux vous aider? Pardon, excusez-moi. Ah, c'est parfait. Il ne manquait plus que ça. Ça ne pouvait pas mieux finir. T'y arrives? Les fils ont cramé. Bon, tant pis, laisse tomber. Tiens, Merci. on se passera de sonnette.
si elle passe te voir, elle frappera à la porte, comme tout le monde. Je vois pas de qui tu parles. Ah non? Ça fait 2 jours que tu broies du noir et que tu tournes en rond. Moi? Mais pas du tout. Je t'ai pas vu. T'as l'air complètement paumé. T'as qu'à aller la voir. On s'est disputé, je veux pas la voir. C'est-à-dire, vous êtes disputés? Eh ben, ça veut dire que c'est fini et que je la verrai plus. Ça t'en fait rien. C'est elle qui l'a dit. Ah, elle l'a dit, ah d'accord. Depuis que tu fais de la politique, tu sais que les gens disent jamais des trucs qu'ils pensent pas. Ah, ça me manque les disputes. C'est nul, dis pas ça. Si, je t'assure. Franck et moi, on s'adorait, n'empêche que parfois, je lui tapais sur les nerfs. Ah ouais? Bah on se demande bien pourquoi. Oh, c'était lui, quelquefois aussi, qui me cherchait. Et là, je peux t'assurer que ça partait. Un vrai combat de boxe et on enchaînait les rounds. Et même si on allait très loin, ça finissait toujours par s'arranger. Tu vois, ça secouait un peu la poussière. Ça voulait dire qu'on était ensemble, qu'on faisait attention l'un à l'autre. Ouais. Quand j'ai compris que je pouvais me battre avec cet homme, j'ai su que je pouvais épouser cet homme. Oui, mais là, avec Anna, c'est différent. Je sais qu'elle me cherchera pas. Il n'y a pas de raison qu'elle vienne par ici. Elle a aucune raison. Ben, peut-être que tu devrais pas trop traîner dans le coin. Donne-lui envie de te chercher. Il ne doit pas être bien difficile à retrouver. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, on ne frappait pas avant d'entrer. Oh, je ne savais pas qu'aujourd'hui, on devait frapper à une porte ouverte. Mais ce n'est pas une raison pour m'espionner. Oui, enfin, c'est une définition de l'espionnage dont on pourrait débattre. Tu penses vraiment que c'est le moment d'avoir un débat? Anna, depuis à peu près une semaine, tout est matière aux discussions et aux reproches. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as aucune raison d'être de mauvais poil contre moi. Pourquoi tu me provoques en parlant comme ça? Je déteste ça, tu le sais bien. Anna, ton combat pour défendre le bon usage de la langue est remarquable. Mais une langue, il faut que ce soit vivant. Aucune langue n'est restée telle qu'elle a été parlée la première fois. Et elles continueront toutes à évoluer tant qu'il y aura quelqu'un pour les parler. Mais on ne va pas se mentir. Ce qui te met dans cet état n'a rien à voir et tu le sais. Je ne vois pas ce qui te fait croire qu'il y a autre chose. Pourtant, j'en suis sûre. Toi et moi sommes associés depuis 10 ans. Je t'ai connue quand tu étais encore une petite fille. Je sais qu'il y a autre chose et je sais de quoi il s'agit. Va le voir. Salut. Rentrez, je vous en prie. Je viens juste de faire du café. Je vous le jure. Est-ce qu'Eliott est... Non. Et
Je sais pas du tout où est mon frère. Il a quitté la maison? Non. Non, c'est pas ça. Mais ce matin, en partant, il m'a juste dit à tout à l'heure. Ah, d'accord. Au fait, j'ai vu votre petite prise de bec de l'autre soir. C'était sur Internet. Oui, l'autre soir. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de tout filmer avec leur portable aujourd'hui. Il vaut mieux que je m'en aille. J'imagine que vous êtes très occupé. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Merci pour le café. Vous voulez que je dise à Elliot que vous êtes passé? Oui, vous pouvez le lui dire. Je ne sais pas pourquoi je suis passée. En fait, vous pouvez lui dire qu'au bureau, tout se passe merveilleusement bien. Le changement le plus notable, c'est qu'on a plus de place. Elliot, finalement, il prenait beaucoup d'espace. Ouais. Il est baraqué, mon petit frère. Et on l'entend aussi, il parle fort. D'ailleurs, c'est bien plus calme, je dois avouer, depuis qu'il est... Enfin, depuis qu'il n'est plus là. C'est bien, à cause de la campagne, on avait pris du retard et il faut le rattraper. Et oui, on est très occupés au bureau. Ce qui est génial, parce que c'est incroyable comme depuis qu'il est parti, les journées passent longues. C'est peut-être mieux de ne rien lui dire. Ne rien dire à qui? Professeur Higgins, je ne m'attendais pas à vous voir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de vous en inquiéter. Je crois que... je vais retourner au bureau. Vous saluerez Colline de ma part, je lui dois beaucoup. À elle seule? Là où je ressens le plus grand changement, ce n'est pas dans ma façon de parler ou dans ma façon d'être, mais plutôt dans la manière dont je m'attends à ce qu'on me considère. Colline, spontanément, m'a traité avec respect. Alors que vous m'avez traité comme un objet d'étude. Ce n'est pas une découverte, je traite tout le monde de cette manière. Il est temps que je m'en aille. Aïe! J'aurais pu t'en coller un plus fort. Va la voir. Dehors! Va la chercher! Allez, vite, vite! Anna! J'ai une proposition à vous faire. Très bien, je vous écoute. Vous aviez raison. Alors, j'ai décidé que j'allais agir moi aussi. Et j'ai commencé par prendre rendez-vous avec un consultant politique. Il y a énormément de choses à faire ici dans notre ville. Le maire va se présenter aux élections et pas mal de gens disent qu'ils aimeraient bien qu'il y ait un autre candidat. C'est génial. Je suis sûre que vous feriez un excellent candidat. Moi, non. Vous avez la passion nécessaire et vous avez des idées. Ce sont vos conseillers qui manquent de vision. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Mais là-dessus, je peux vous aider à mon tour. Je n'en sais rien. Entre l'échec que j'ai subi au Congrès et toutes ces vidéos un peu gênantes qui circulent... Non, figurez-vous que justement, ça ne constitue pas un handicap. Le consultant avec lequel j'ai eu rendez-vous a fait des sondages. Vous savez que les adjectifs qui sont employés par les gens pour parler de vous sont le plus souvent fougueuse, humaine, et ils disent aussi « j'aimerais bien boire une bière avec elle ». C'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, il vous faut quelqu'un pour vous enseigner l'art de boire de la bière. Oula! Du bowling. J'aimerais vraiment m'améliorer au bowling. Aujourd'hui, je crois, madame, que c'est votre jour de chance.